Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, on visite la Grèce avec votre conseillère municipale, Aglia Revelakis, qui revient pour une deuxième fois nous parler de la communauté grecque à Laval. Bienvenue chez vous. On reçoit pour une deuxième fois Mme Aglia Revelakis. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va super bien. Et là, on va parler quand même d'un sujet que vous connaissez pas mal par cœur, hein? Oui. Je vais parler des Grecs, la communauté grecque, et parce que dans la communauté grecque, c'est la plupart des citoyens de mon district qui c'est à partir de la communauté grecque. Et c'est la troisième communauté à Laval. À Laval, mais la première dans Chemédé, oui, par exemple. Oui, et parce que les Grecs commençaient d'arriver ici à Laval à la fin de 1960 et commençaient avec d'acheter des maisons. Et en 1970, ils créaient les fondations de la communauté grecque orthodoxe de Laval. Et après ça, après des années, parce que quand ils commençaient, il n'y a pas des églises pour pour pratiquer leur religion. En 1977, ils bâtirent la première église grecque à Laval qui s'appelle Saint-Nicolas. Et avec le temps, il veut que c'est vraiment une grande demande pour les citoyens pour bâtir une autre église. Et l'autre église, il s'appelle Sainte-Croix. Et cette année, l'église Sainte-Croix va célébrer le 25e anniversaire de la fondation parce qu'ils bâtirent pour la première fois, ils ouvrirent la porte le 13 septembre 1991. Et cette année, la communauté est fière pour célébrer le 25e anniversaire de l'église Sainte-Croix. Joyeux anniversaire aux paroissiens de Sainte-Croix et à tous ceux qui célèbrent la paroisse de Sainte-Croix cette année. Là, on va retourner un petit peu en arrière parce que on veut vraiment cibler, on va parler évidemment de la communauté grecque de Laval. Oui. Et on parle d'immigration et on parle vraiment de personnes passionnées qui aiment voyager. Vous étiez loin d'être sédentaire, là. Non, vous parce êtes plus nomade. Elle va expliquer aussi, ça c'est la raison que tu as vu les couleurs. Bien basanées. Parce que c'est depuis un mois que j'ai venu de Grèce. Je suis allée avec mes familles là, et je reste là pour 3 semaines avec toutes les familles en Grèce. Il y a beaucoup de familles en Grèce. Et j'ai essayé de visiter mon pays partenaire parce que mes parents viennent de Grèce, mais l'île de Crète. Et j'ai essayé de visiter ça très souvent, chaque 2 années ou chaque 3 années, ça dépend de mon horaire ou des programmes. Mais si tu n'as pas visité Grèce, tu as besoin pour vraiment visiter Grèce. Je vais vraiment Quel pays spectaculaire. Oui. Comme j'ai expliqué, la communauté grecque à Laval, c'est la plus importante communauté. C'est la plus grande communauté. Présentement, il y a 30 000 habitants à Laval. Et je suis vraiment fière des origines grecques pour une communauté... De vos racines. Oui, de mes racines. Et aussi... Le sang chaud, passionné. Oui. Et une communauté très proche comme ça dans mon quartier. À part de la grecque, j'ai beaucoup des autres communautés aussi. Mais chaque fois quand je vais venir, je vais apporter un souvenir de l'autre communauté que j'ai participé aussi parce que je pense que c'est idéal. On aime ça quand vous venez nous voir. C'est idéal pour essayer d'expliquer les différentes communautés ethniques qui à partir de Chemédé. Parce que Chemédé, c'est vraiment une multiculturelle. C'est une petite United Nations, les Nations Unies. United Nations. Et ça, c'est quelque chose que, oui, aujourd'hui, j'ai commencé avec la communauté grecque parce que mon origine, c'est grec. Mais la prochaine fois, je vais venir avec une autre communauté, avec autre chose, pour montrer aussi à nos téléspectateurs. Oui, les spectateurs. On aime ça quand vous venez parce que Mme Revelakis, elle amène toujours des beaux accessoires quand elle vient.
Donc là, vous allez nous expliquer là, ce Oui. qu'on voit ici. Oui, je vais expliquer premièrement les drapeaux grecs. Les drapeaux grecs, quand tout le monde est capable de voir, il y a une croix au milieu Oui, qui représente sur le coin, Oui, qui représente le fait de la foi. de notre communauté. Parce que pour nous, la religion, c'est très important. Et chaque ligne, si tu regardes, il y a 9 différentes lignes. Chaque différente ligne représente les mots la liberté ou la mort. Quand tu écris juste les lettres, mais n'est pas toutes les phrases, mais c'est la liberté ou la mort. Eleftheria et Thanatos. Oui, il y a vraiment 9 mots. On l'a testé tantôt. Ça, c'est la raison que ça, c'est votre drapeau des Grecs. Quand tout le monde veut les drapeaux grecs, ça, c'est pourquoi blanc et bleu? C'est les lots, la mer. Ça, c'est la raison que c'est blanc, parce que bleu et blanc, c'est le ciel et la mer qui représentent Grèce. Parce qu'autour de Grèce, il y a beaucoup de plages, les bonnes plages, il y a beaucoup de choses. C'est tellement magnifique. Oui, ça, c'est la raison que j'ai apporté ça. Mais à la même temps, j'ai apporté, parce que comme j'ai expliqué tantôt, je viens de la l'île de Crète. Et Crète, j'ai apporté un peu des souvenirs de différentes images que je vais donner ça à vous. Qui représente la Crète? Oui, la Crète. C'est la différente coasters. Il y a deux, je vais le Oui, je vais c'est le la montrer. deux côtés, différents côtés, parce que Crète a 4 différentes provinces. C'est Chania, Timno, Héraclio et Saint-Nicolas. Et il y a des images, il y a beaucoup des histoires pour de l'île de Crète. Et j'ai apporté ça, un petit cadeau pour vous. Pour moi? Oui, j'ai apporté ça pour vous. Gâtée, merci. C'est le fun, c'est des sous-verts. Oui. J'aurais bien trop peur qu'ils salissent, par exemple. OK, ça c'est pour vous. Merci. Et à la même temps, quand j'ai expliqué tantôt, mon origine vient de la l'île de Crète, c'est un costume qui c'est vraiment beaucoup de détaillés, avec beaucoup de... oui, c'est très orné, hein, on le voit ici. Est-ce qu'il y a des... je vais peut-être pousser, je ne sais pas, là, mais est-ce qu'il y a des significations aux ornements, non, ce n'est pas, les couleurs? Non, c'est juste, j'ai oublié d'apporter aussi un couteau, parce qu'habitude, les femmes, quand ils mettent des costumes comme ça, ils mettent un couteau. Bien, je comprends donc. Et après ça, il va montrer si c'est célibataire ou c'est disponible pour quelqu'un pour approcher. Donc là, si tu es célibataire, tu portes le couteau. Oui, sinon, tu n'es pas de couteau. Ça, tu es plus dangereuse. Là. Oui, ça c'est la raison. Défendre. Oui, c'est très important pour connaître l'historique des histoires de chaque pays. Mais à part de ça, ça c'est la raison que j'ai apporté aussi. C'est impressionnant, hein? Oui, parce que si tu regardais en arrière aussi, il y a beaucoup. C'est vraiment fait avec la main. Oui, c'est tout fait par la main. On va se permettre, je vais faire attention, parce que ça appartient à votre nièce. Elle danse avec Oui, ma nièce, avec le costume. à partir de la... On la salue et on la remercie. Et à part de ça, parce qu'elle dansait depuis des années à l'association crétoise, maintenant, elle est rendue une professeure. Elle, c'est parce que c'est âge qui maintenant c'est autre chose, mais c'est rendu comme professeur pour les petits enfants aussi pour montrer la culture des cultures, des traditions crétoises pour les plus jeunes aussi. Oui, parce que ça, c'est le costume traditionnel de Crète. Par contre, il y en a pour chaque... Chaque région de Grèce a les différents costumes, il y a les différentes danses, les différentes couleurs, les différentes musiques. Ce n'est pas tout le monde qui met le même costume et à la même temps, il y a des... Ça, c'est la raison que Laval, c'est beaucoup de différentes associations qui a des bureaux à Laval, mais à la même temps, ils portraient les différents costumes traditionnels, il y a des différentes activités et c'est quelque chose... De chaque région. De chaque région, oui. On va juste le remettre à l'endroit. C'est vraiment intéressant. Puis les couleurs, est-ce qu'on sait... qu'est-ce que les couleurs représentent? Ça dépend. Moi, j'ai apporté ça. Ça, c'est une des costumes, mais il y a beaucoup de différentes choses. Mais en réalité, ça, c'est des bijoux qui met aussi autour des costumes. Je ne sais pas si je l'ai bien mais c'est juste placé. pour montrer vraiment des détails des costumes. Et ce n'est pas juste les crétoises qui a beaucoup de détails comme ça. C'est tous les autres costumes de toutes les autres régions de Grèce qui a beaucoup de différents détails. Comme j'ai expliqué, les différentes communautés aussi, les différentes communautés, parce qu'il y a beaucoup à Laval,
il a aussi des différents costumes, comme les Donc, Libanais. il y a différents dialectes. Oui, il y a différents dialectes. Même au niveau de la nourriture, j'imagine que d'une région à l'autre, ça diffère un tout petit peu. Oui. Ou beaucoup. Parce que, regarde, en Crète, c'est une île, mais à la même temps, si tu peux commencer de l'autre bout crânien jusqu'au l'autre bout, il y a des différents dialectes, il y a des différentes choses. Crète, c'est vraiment, je vais inviter vous une fois pour vraiment visiter l'île de Crète, mais à la même temps, visiter Grèce. Athènes, je rentre super bien dans une petite valise, moi, en plus, je me mets en petite boule. Je suis prête. Ça, c'est la raison que dans les quartiers de Chamonix, j'ai trouvé que je suis très sensuelle parce que ce n'est pas juste la grecque que je représente, je suis fière de représenter toute la communauté, multiculturelle dans mon district. Donc, ça doit bouger. Oui. Il doit y avoir beaucoup de festivals. Oui, Est-ce que, là, au niveau des Grecs à Laval, oui. le festival d'été, oui. Est-ce qu'on voit toutes les communautés en une ou comment ça se passe? Il doit y avoir des chicanes de paroisse. Non. Les communautés grecques, chaque année, organisaient un festival grec pendant la période de la Fête du Canada pour célébrer aussi la Fête du Canada à la même temps. OK. Il organisait une activité. Mais je vais juste expliquer tantôt que cet été, j'ai participé à la communauté arménienne, j'ai participé à la communauté libanaise, j'ai participé à la communauté grecque, parce que, oui, Laval a une communauté grecque, mais à la même temps, il y a la communauté grecque à Montréal, il y a des différentes paroisses qui organisaient le festival. C'est vraiment beaucoup de festivals, beaucoup si tu as besoin pour vraiment prendre un goût de différents pays, c'est possible pour visiter le festival à Laval parce que, comme j'ai expliqué, Laval a beaucoup de festivals ethniques partout pendant la période d'été. La communauté grecque est très, très forte, donc aussi bien en profiter. Oui. Au niveau des restaurants, parce que qui dit Grèce dit évidemment bonne bouffe. Bonne bouffe, oui, bonne bouffe. Si tu as des appétits pour manger beaucoup... Ah, j'ai de la place, de la place. À Chamonix, tu vas trouver tout ce que tu veux. Tu vas trouver des marathons souvlaki, il y a des villages grecs. Oui, le premier grand restaurant, en fait, grec. Oui, les restaurants grecs, il y a beaucoup des Atomic Pizza. Ce n'est pas juste les souvlaki, parce qu'il y a aussi des restaurants qui y a des pizzas, spécialisés aussi des autres nourritures. Oui, mais à part de la nourriture, c'est possible aussi pour acheter ou visiter les différents marchés dans mon quartier, qui c'est vraiment des origines grecques. C'est le supermarché Mourelatos, le supermarché PA, il y a Hawaii supermarché. C'est vraiment beaucoup de différents marchés partout, si tu as des goûts pour... Le Hawaii marché, c'est un marché grec? Oui, c'est sur la rue Souvenir, mais le nom c'est Hawaii supermarché. Et aussi, à part des nourritures, à part de la repas, il y a aussi la meilleure boulangerie à Laval. Évidemment, c'est sûr. Tu as juste besoin pour faire les tours à Chamonix et tu vas regarder qu'il y a les boulangeries de Serrano, Ambrosia, Lily's. Juste goûter le pain, le dessert, le baklava, les différentes choses. J'ai faim. J'ai faim. Parce que la bouffe, pour vous, c'est vraiment une façon d'inviter les gens. C'est une façon de recevoir, de dire « Je t'aime, viens-t'en à la maison, t'es important pour moi ». Parce que les Grecs sont vraiment connus pour leur rassemblement, pour les... Le côté rassembleur. Oui, c'est vraiment quelque chose de proche. Il est très proche des familles. C'est quelque chose que c'est très important aussi pour... Et c'est facile d'ajouter à la famille. C'est pas une affaire de sang. C'est vraiment... Vous avez des gens proches, ils vont faire partie de votre famille. Vous êtes extrêmement accueillants. Oui. Presque comme les Québécois, ça n'a pas de bon sens, sinon plus. Ce n'est pas des différences. Si tu es un Québécois, un Libanais, une Arménienne, tout le monde, je pense qu'il y a la même chose. Il est vraiment très accueilli dans leur maison. Oui. Ça, c'est la raison que je suis vraiment fière pour représenter mon district de Chamonix, parce que depuis les 3 ans que je suis là, j'ai vraiment pris connaissance de toutes les différentes communautés
Et j'ai vraiment comme une amie, elle, c'est comme une de mes familles. Tout le monde est vraiment comme ma famille. J'ai beaucoup d'amis de différentes cultures, de différentes ethniques. Mais ça, c'est les choses que c'est très bon à Laval. Parce que Laval, ce n'est pas juste une. Il y a beaucoup de différentes origines, beaucoup de différentes coutumes que tu veux vraiment élaborer et tu veux partager. Tu peux partager la nourriture, tu peux partager des arts, tu peux partager les amis. Vous nous donnez le goût de partir, là. Oui, ça c'est le temps pour déménager à Chomedey. Il y a de la place encore? Oui, oui. Bonne nouvelle, Mais je vais juste expliquer que, oui, Laval, parce que Chomedey, c'est un des premiers quartiers qui commençait à Laval. C'est la raison que dans mon district, la plupart des personnes, c'est plus âgées, parce que quand ils arrivent ici en 1960, 65, 70, ils commençaient à Chomedey. Et ça, c'est la raison que Chomedey, il y a beaucoup plus de personnes âgées, mais maintenant, il y a aussi des personnes nouvelles qui commençaient à entrer à Chomedey. Et avec les jeunes familles, des familles très jeunesse. Et c'est la deuxième génération qui commençait d'arriver aussi à Chomedey. La deuxième vague. Oui, la deuxième vague. Qu'est-ce qui est le plus excitant pour vous comme conseillère municipale dans Chomedey? Qu'est-ce qui vous excite le plus, là, qui vous stimule? Le plus important, c'est que je suis très présente dans mon quartier. Ça, c'est quelque chose que je suis une élue pour mes citoyennes. Parce que si je n'ai pas croire que j'ai capable de faire du travail, je n'ai pas là. Je pense que je suis là pour représenter toutes mes citoyennes du quartier avec la fierté à Laval. Parce que c'est, comme j'ai expliqué, Laval, c'est vraiment, oui, c'est beaucoup de différentes communautés culturelles qui demeuraient dans les quartiers, mais c'est avec fierté. Et ça, c'est quelque chose que je vraiment aime beaucoup parce que tout le monde, et c'est comme mon famille. Et c'est de garder aussi ce milieu culturel-là, c'est de le garder, en fait, qui est important aussi. Pas oublier d'où on vient, pas oublier nos racines. Oui, c'est très important, notre histoire. Merci de nous les faire goûter aussi. Mais j'ai oublié les baklava parce que quand j'ai parti du bureau, j'ai dit... Il fallait qu'elle aille là, baklava. J'ai besoin de rapporter aussi, de vraiment goûter parce que j'ai apporté de différentes choses, mais j'ai vraiment oublié... Il y a aussi les kumades. Ma mère est spécialisée de ça. Pour vrai? Oui, ma mère, vraiment, parce qu'à Chomedey, à part de toutes les différentes boulangeries que j'expliquais, il y a Mr. Puffs. Oui, sur la rue Notre-Dame, qui est spécialisé pour faire les lukumades. C'est comme les bulles de miel. C'est ça. Et maintenant, ils font ça avec les sucres, les miels, les chocolats. Quand tu as des goûts pour ça, quelque chose de différent, c'est comme une bain. Mais ce n'est pas la bain. Comme un trou de bain, comme un munchkin. Munchkin, oui, mais c'est différent. Mais c'est totalement différent. Les puffs sont extrêmement légers. Je vous invite vraiment, là, j'ai été très surprise. Allez sur le site de M. Puff. J'ai été surprise de savoir à quel point ils sont légers. C'est pas un dessert qui est pas copieux, mais je veux dire, c'est pas un dessert qui est... c'est comme le baklava est plus consistant, oui. Là, c'est plus c'est possible pesant. Pour manger plus d'une. Ça, c'est des choses que c'est parce que c'est impossible d'en manger, juste ça. Oui, mais les baklava, c'est possible pour juste manger une. Mais ça, c'est possible pour manger peut-être 6 à la fois. Mais ça, c'est la raison que je veux vraiment... Je suis très contente parce que, comme j'ai expliqué tantôt, Chomedey, c'est un district qui c'est possible pour trouver tout ce que tu veux. Ce n'est pas possible pour aller très loin. J'ai tout dans mon quartier, les banques, les différentes églises, n'est pas juste les communautés grecques, mais les différentes d'origine. Autres communautés. Et aussi, parce que dans 2010, quand la communauté il fait une fusion, parce qu'avant, il s'appelle la communauté orthodoxe de Laval, mais en 2010, il fait une fusion avec la communauté hellénique de Montréal. Maintenant, il s'appelle la communauté des Grandes Montréal. Et il y a des Donc, écoles... Laval et Montréal est devenu du Grand Montréal. Oui, de tous les Suds aussi, ça vient d'une
OK. Donc, même nos copains, nos cousins de la Rive-Sud, la même chose, sont inclus là-dedans. C'est inclus dans ça. Et ça, c'est la raison qu'il s'appelle la communauté hellénique du Grand Montréal. Parce qu'il couvre toutes les régions. Oui. Et aussi, c'est parce qu'à Laval, ce n'est pas juste les églises. Il y a aussi, dans mon quartier, il y a une école trilingue. Trilingue, oui. Donc, français, anglais, grec. Et ça, c'est aussi très important pour montrer à la différents costumes. Et une chose qui c'est très important pour la grecque, c'est la fête de l'indépendance. Le 25 mars, la communauté grecque, avec fierté, célébrait leur indépendance. Et il y a beaucoup d'activités à Laval aussi. Il y a un dépôt de couronnes devant l'hôtel de ville. Et aussi, il y a un grand défilé de parades à Montréal. Et toutes les régions de Montréal, Laval, Sud, ils viennent rassemblent à une place sur la région Talon et participer dans les parades grecques. Une autre grande victoire, c'est les jardins communautaires. Oui, ça c'est quelque chose qui c'est vraiment proche de mon cœur parce que je pense que c'est très important pour les citoyens parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas un jardin à côté de la maison. De la maison. Ça c'est la raison que j'ai proposé depuis quelques mois et finalement mardi dernier, il passait à la ville une proposition. Et je suis très fière que tout le monde appuie la proposition avec l'unanimité parce que je pense que c'est vraiment un projet qui est très proche de mon cœur parce qu'il y a beaucoup de monde, des citoyens, que c'est possible pour partager. Si tu as un jardin communautaire, c'est possible pour sortir, parler avec votre voisin, parler des légumes, des choses qui sont vraiment de nature. Ils viennent ils cultivaient leurs légumes, les tomates, les piments. Et c'est quelque chose que c'est très important. Revenir aux sources. Oui. Parce que vraiment, et maintenant j'ai vu aussi dernièrement aussi dans la semaine dernière ou depuis 2 semaines, j'ai vu aussi que le Cégep Montmorency, les étudiants embarquaient aussi dans un jardin comme ça. J'ai vu aussi que ce n'est pas juste les personnes âgées, il y a aussi les jeunes qui commençaient à cultiver et prendre des connaissances d'un jardin. Qu'est-ce qui c'est très important pour cultiver un jardin? Et c'est quelque chose que je pense que Laval va faire bientôt. Et je pense que tout le monde est très content pour recevoir ça dans chaque quartier. Et pour ça s'est passé assez rapidement aussi. Mais je ne sais pas si peut-être comme tu sais, quand tu passes quelque chose d'une proposition, il va exemple faire une étude, où est-ce qu'il va commencer des jardins, il va prendre le temps, mais je suis fière. Mais c'est accepté. Oui, c'est accepté et je suis vraiment fière que une de la proposition que j'ai proposée à l'Hôtel de Ville s'est passée à l'unanimité parce que tout le monde pensait que c'est vraiment une bonne idée pour partager et utiliser le même espace commun pour cultiver votre légumes et votre fruit. Ça va se passer comment pour pas qu'il y ait de chicane de jardin? Non, c'est ma tomate, non, c'est la tienne. Est-ce qu'on a déjà pensé à ça? Un jardin communautaire, c'est vraiment parce que j'ai visité tantôt un jardin communautaire la semaine dernière. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est que chacune a une boîte. C'est séparé et peut-être que chacune cultiver leurs légumes, les tomates dans leur espace. Comme ça, tu arrosais, tu partageais, tu jageais avec votre voisin qui a des jardins aussi. Ah, tu as des pois, j'ai des tomates, on va les échanger, oui, ça va être correct. Ce n'est pas nécessaire pour aller loin pour faire le magasinage. Ça, c'est quelque chose que c'est... merci tout le monde pour appuyer cette proposition parce que je pense que c'est très important pour les Lavallois pour un jardin communautaire parce que toutes les autres villes à Montréal et partout ont un jardin communautaire. Et on n'en avait pas ici. Oui. C'est pas la même chose. Est-ce qu'ils vont... La localisation de... Il n'est pas encore, parce que maintenant, c'est comme j'ai expliqué... C'est en analyse. Oui, c'est comme c'est proposé, mais peut-être il va prendre 1 an, 2 ans avant que le produit final va sortir, parce qu'il a besoin pour vraiment regarder où est-ce qu'il va planter ça, qu'est-ce qu'il va faire avec les terrains. Il y a beaucoup d'ouvrages pour faire jusqu'à il va commencer des jardins communautaires. Mais, comme j'ai expliqué, c'est quelque chose que j'ai poussé beaucoup dans l'hôtel de ville et c'est un des projets
parce que j'ai fait beaucoup des autres projets, mais c'est un projet que j'ai passé juste dernièrement et je suis vraiment fière que tous les Lavallois vont recevoir un jardin communautaire bientôt dans leur quartier. Génial. Restez à l'affût, mesdames et messieurs. On vous invite à aller regarder le site de la Ville de Laval pour avoir les détails de comment ce dossier-là va s'acheminer pour savoir où va se trouver votre jardin communautaire près de chez vous. Merci beaucoup pour donner l'opportunité pour moi pour parler aussi une autre fois à votre télévision. Bien, c'est toujours un grand plaisir que de vous recevoir. C'est coloré, c'est plein de passion, plein de vie. Merci à vous. Mais merci beaucoup pour l'invitation et j'espère que je vais passer aussi une autre fois pour représenter une autre communauté dans mon district. On y va vraiment, sincèrement, on a hâte de vous revoir, c'est sûr et certain. Comme à l'habitude, vous êtes habitués, on vous laisse le mot de la fin avec vos citoyens. Merci beaucoup et je sais que maintenant tout le monde est retourné de la période de vacances. Bon automne et bon hiver pour tout le monde. Je sais que c'est très bon heure encore parce qu'il y a beaucoup de chaleur, mais j'espère que tout le monde a l'opportunité pour passer une bonne vacances et bon temps avec leur famille parce qu'à la fin, les familles, c'est la plus importante des choses dans la vie. Merci beaucoup, Mme Revelakis. On se revoit une prochaine fois. Du succès en revente d'ici là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette deuxième de votre émission À votre image. Bienvenue chez vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous savez que cette émission est en reprise 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.